Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal rétrospectif que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Cette semaine a été marquée par plusieurs faits majeurs d'actualité, notamment la brillante victoire des Léopards, le débat autour du changement de la Constitution, la marche de l'opposition prévue le 8 juillet 2026 pour s'opposer à toute tentative de la révision ou du changement de la Constitution, ainsi que le déroulement des épreuves de l'examen d'État. Mesdames et messieurs, le journal, c'est maintenant. Première victoire et première qualification pour les Léopards de la RDC. Avec cette victoire 3-1 face à l'Ouzbékistan, les Léopards de la RDC terminent la phase de groupe avec un nul, une défaite, une victoire, troisième du groupe avec 4 points qui offre une place des meilleurs troisième. Un exploit historique pour les fauves de Sébastien Le Sabre. Suivez. Marqué. À ce petit ballon, et oui, attention à ce petit ballon, parce que le voilà, il n'est pas du tout en position de hors-jeu. Et... Avec Mpoukou, le centre Mpoukou, Yohan Wissa dans la surface, il est passé devant, c'est un penalty qui est sifflé par monsieur. Ouais, il est premier sur le ballon. C'est un moment décisif. Yohan Wissa face à Nematos, le contre-pied est parfait. C'est quasiment de l'attaque défense, hein, cette deuxième mi-temps. On le revoit si Machakelia, il va pouvoir armer, c'est contré, ça traîne. Il est sorti du bois, il a dévié le ballon, est-ce qu'il est en jeu? Je ne sais pas, mais pour le moment, l'héros de tout un peuple s'appelle Fiston Mayele. Et qui arme la frappe. Oh là là, Yohan Wissa qui vient de dire c'est fini. C'est le but du break, c'est le but de la qualification, il s'en fera doubler. Au lendemain de la victoire des Léopards, 3-1 face à l'Ouzbékistan, les supporters quinois saluent la détermination de nos représentants à la Coupe du Monde et souhaitent que leur rectification apportée à la seconde mi-temps du dernier match soit prise en compte pour les prochains matchs face à l'Angleterre. Ils sont au micro de Fofana Moukovi. Match au Tebetaki Lobby, pour moi je dirais, ils allaient qui match moi ils allaient qui d'abord facilité. Vraiment les joueurs ont montré Babé Tina Motema, ils allaient qui vraiment elo moro ya malam. Natala ki match à lobby na lalité. Esengo ngana zanango, eleka te sengo ya kokata fufu. Butu mobimane na zabwe na lalité ti tongo setani bwe na zaka bisengo na bisengo. Takuna ki église na varese na bina kuna église aboete. Na ne sengo makasi. Angleterre obang sabiso te zami bali ba etanga te ndeto beti bango nde pe to beta bango to mi bali ba etanga te to beta nzoto na nzoto bisa business na bango 10 na terrain kana sepeli ya trop puisque komanda banda butu population nyonso tuka ezalaki penda na esengo mingi po to gagner match na biso mais le moko penda bazwaka ba joueur on na osenga motivation ba garder bango na match to beta bazala penda en forme puisque bana mboka ba sepela eza le kumu ya RDC et puis le kumu ya présent la biso Fati Béton. C'était juste que je les encourage. Ils avaient bien joué et tout. Ils étaient waouh en fait. Moi j'avais vraiment aimé. On les encourage, on sera avec eux, on va continuer à les soutenir. La première mi-temps, tout ça qui vraiment très déçu par rapport au changement ya entraîneur parce que tout le monde insistait à côté mais chaque à côté Bongonda à côté na Omuzusu. Vraiment ndamba touché mutema na aiko sala ndenge biso population de Sengaki pe asali oyo biso de Sengaki to buni pe réaction ngo awa toza na commune Ngaba. Premièrement papa nazolo ba ke lobby match ya lobby nazo biso ke na liaki na noté puisque nazalé déjà né zéro après avoir victoire na liaki na melaki et na do titongo na lalaki te même lelo na église donc nazo souffrir kaka na pongi o ya ke na sala veiller à lobby. En tout cas, match à lobby, na sepela ka no makasi. Nazo pesa kaka félicitations à l'entraîneur
je oyo asalaki lobi ndenge atiaki bajoueur na classement azongela yango lisusu nzambe abatela ye kaka apanza bango te bazala toujours ka serré bongo bien. naza na esengo makasi nde Léopard babetaki match nde baganiaki vraiment epesa biso esengo tolalai bien tolalai na esengo makasi. Match ya Angleterre nazomona yango eloko te tokobeta bien mpe tokoganye tokozala su na esengo wana. Bientôt, les terrains à Sosa pourraient porter les noms de Yohan Wissa. C'est l'annonce de bourgmestre de la commune de Kasavubu, Fine Massombo, qui affirme se battre pour concrétiser ce projet en hommage à l'attaquant des Léopards. Et bien au-delà du sport, le foot rassemble et fait battre le cœur d'un poule en mission à Moanda. Le vice-ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadionvita, a célébré la victoire des Léopards en compagnie des FARDC de la 12e région militaire. Une fierté collective, une motivation renforcée. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. Direction le Kamina. Arrivé à Kamina dans la province du Haut-Katanga, du Olomami plutôt, le samedi 27 juin 2026, le commandant du corps logistique des FARDC, le général-major Chechi Mayou Justine, a visité le centre d'instruction des Kamina dans le Haut-Katanga, dans le Olomami, ce dimanche 28 juin 2026, où elle a livré, n'est-ce pas, également le lot de matériel, le kit de literie au nom du chef de l'état-major général, le lieutenant Jules Banza à Mouilamboué, Afrika Munshinga, notre envoyé spécial depuis le centre d'instruction de Kamina dans la province du Olomami, nous en parle. Dans sa double mission d'inspecter et d'évaluer la situation logistique des forces armées congolaises, les commandants du corps logistique des FARDC, le général-major Chechi Mayou Justine, représentant du personnel du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué, a effectué une descente au centre d'instruction Kamina dans la province du Olomami ce dimanche 28 juin 2026. Objectif: inspecter et évaluer la situation logistique des FARDC et des unités de la base, ainsi que la remise des matériels au CI. Le numéro 1 du corps logistique des FARDC a, au nom du chef MG, remis symboliquement un kit de literie au commandant CI. Je remercie sincèrement M. le Président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort à la réussite de la formation des jeunes Congolais ayant choisi de servir la nation au sein des FARDC dans le cadre de la réforme de celle-ci. Puis s'en est suivi la causerie morale avec les cadres et instructeurs. La remise officielle de matériel de ce jour, c'est-à-dire des literies, n'est pas un simple geste matériel. Ça représente l'intégration dans la communauté militaire de nouvelles recrues dans les installations du CI, dans la communauté militaire. Leur installation dans un nouvel environnement de vie, de travail et d'exigence. Après vient le tour des filles et garçons en formation dans la promotion dénommée Nzoi, qui veut dire abeille. Une promotion qui a un total de 612 femmes. Mission ya soda nyonso na mampinga ezali kobatela ekolo. Comme prévu dans son calendrier, le général-major Chechi Mayou Justine a visité les différents bâtiments des CI Kamina, en commençant par la dortoir pour les PMF, entendez, personnes militaires femmes, puis cuisine troupe CI. Ensuite, dépôt nourriture, le centre de santé militaire des références.
Et pour boucler la boucle, la représentante du chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, a visité les grands dépôts. Je l'ai annoncé au sommaire, changement de la Constitution. Le sujet ne divise non seulement pas la classe politique congolaise, mais aussi les confessions religieuses. Le père des églises sont divisés entre ceux qui soutiennent les pouvoirs dans sa volonté de changer la loi fondamentale et ceux qui s'opposent à tout changement et dénoncent une tendance de vouloir s'éterniser au pouvoir. Analyse de Paulin Kalamba. Le débat sur les changements constitutionnels dépasse désormais les sphères politiques. Une bataille rangée s'annonce. Le pouvoir et l'opposition se trouvent des alliés des circonstances au-delà des partis politiques. En première ligne, des pasteurs des églises des Réveils du Congo, de l'église du Christ au Congo ECC, de l'église orthodoxe, les Kimbanguistes et d'autres confessions religieuses. Les pasteurs de l'église des Réveils du Congo, conduit par l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, prêchent en faveur du changement de la Constitution, légitimant spirituellement la démarche du pouvoir. Une position qui ne passe pas à l'Église catholique. À travers la Senko, elle s'y oppose fermement. Les évêques estiment qu'il n'y a ni nécessité, ni urgence, ni opportunité. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient des manœuvres visant à faire sauter les verrous constitutionnels pour offrir un nouveau mandat au président de la République Félix Tshisekedi, mettant en garde contre un passage en force qui pourrait, selon eux, fragiliser la cohésion nationale. L'Église catholique, en revanche, soutient la démarche des révisions constitutionnelles. Ses représentants, aux côtés d'autres confessions comme les Kimbanguistes, les Anglicans et les églises des Réveils, se rangent du côté du pouvoir. Dans ce climat politique et social polarisé, une voie de sagesse tente d'ouvrir une voie médiane. Le Conseil interreligieux congolais, dirigé par l'archevêque Dodo Kamba Israël, a rendu public son rapport général à mi-parcours du plaidoyer national qu'il conduit. Loin d'éluder les sujets, l'équipe de Dodo Kamba adopte une posture pratique et républicaine. Elle rappelle que la question des réformes constitutionnelles ne doit être ni un sujet de division ni un tabou national. Mais les conseils insistent sur un encadrement strict. Toute réflexion sur les textes fondamentaux doit demeurer conforme aux principes démocratiques, à l'état des droits, à la souveraineté du peuple et à la recherche permanente du consensus national. Pour rappel, le projet de loi sur le référendum a été voté au Parlement et attend d'être promulgué par les chefs de l'État, et cette promulgation fait tacitement 15 jours après le vote du Parlement. Le pays s'apprête ainsi à traverser une zone de forte turbulence. L'avenir de la Constitution de 2006 pourrait se jouer sur les terrains. Marche annoncée de l'opposition pour le 8 juillet 2026. À la majorité, on accuse les C64 de provocation de pouvoir déstabiliser les institutions. La majorité présidentielle prend pour preuve la volonté, n'est-ce pas, de vouloir assiéger les premières institutions de la République démocratique du Congo. Trésor Kabongo. La dernière étape a donc été franchie. La coalition C64 a officiellement saisi le gouvernement provincial de Kinshasa pour l'informer de sa marche du 8 juillet qui aura pour point de chute le palais de la nation. Il n'y a pas d'inconvénient que les palais qui appartiennent au peuple et le peuple rende visite à ce palais-là. Ce n'est pas une provocation. C'est une marche d'interpellation et de conscientisation de celui qui veut mettre le pays à feu à 100 pour chercher un troisième mandat. C'est une marche de conscientisation. Interdire la C64 de marcher à la Gombe sera donc une politique de 2 poids 2 mesures, estime Prince Pengue. Ce matin, vendredi, à 9h, l'IDPS a envoyé un groupe de jeunes de la Force du Progrès manifester devant la Senko à la Gombe, à 300 mètres du palais de la Nation. Là, quand il s'agit de l'IDPS qui marche à la Gombe, devant la Senko, il n'y a pas de zone neutre. Quand c'est la Mouka qui va pour dire à Tshisekedi, il n'y aura pas de référendum dans ce pays sans le Nord, Kivu, sans le Sud, Kivu, sans Goma, sans Bukavu, vous parlez d'une zone neutre. C'est les 2 poids 2 mesures.
Pour Prince Epenge, la C64 reste déterminée. Ils vont marcher ce 8 juillet. Quoi qu'il arrive, qu'il neige ou qu'il pleuve, nous allons marcher le 8. Opération Dragon. Le peuple congolais sortira de partout à Kinshasa. Pour dire à Tshisekedi, le référendum est une voie de balkanisation et nous ne l'accepterons jamais. Jusque-là, l'hôtel de ville ne s'est pas encore prononcé. Il est fort probable que Daniel Bumba s'y oppose. Crise de leadership au sein de l'Union sacrée de la nation à la base des divergences entre le coordonnateur de cette plateforme politique, le professeur André Mbata, et certains présidents des partis politiques membres. Contactés par Paulin Kalamba, les présidents du parti RSD, Vanilunga, rejettent l'existence d'un climat malsain au sein de la plateforme présidentielle. Suivez. Plateforme dirigée de main de maître par la haute autorité de référence politique qui est le président de la République. Il a plu au chef de l'État de pouvoir désigner parmi, bien évidemment, tous les acolytes qu'il a autour de lui, la personne du professeur André Mbata. Évidemment, comme n'est-ce pas, ça sévit dans toutes les plateformes politiques ou dans toutes les familles politiques. Il y a des guerres de leadership, il y a des guerres de clans, bien évidemment. Mais je voudrais ici vous rassurer qu'au travers la sagesse du professeur Mbata, je peux aujourd'hui confirmer que l'union sacrée se porte bien. Vous savez, gérer les hommes, c'est l'exercice le plus difficile qui nous soit imposé ici sur Terre. Et donc c'est vrai que chacun peut avoir ses ambitions, chacun peut avoir, n'est-ce pas, sa manière de voir les choses, mais l'union sacrée est tenue de main par le professeur André Mbata. Parler de la dictature ou encore du désordre au sein de l'union sacrée reviendrait, n'est-ce pas, à remettre en cause la signature de la personne qui a désigné André Mbata et donc la personne du chef de l'État. Vous ne pouvez pas parler ni initier quelque chose sans pour autant vous référer à cette autorité de référence politique. Donc, je salue la loyauté indéfectible qui caractérise le professeur André Mbata, mais aussi sa perspicacité à pouvoir gérer les tensions aux besoins, les tensions intestines. Mais sinon, j'appelle à la consolidation, n'est-ce pas, et à l'unité autour des acquis. Yvan Ilunga est cadre de l'Union sacrée, direction le Lualaba, qui se poursuit sa marche vers les développements sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, entre renforcement du système éducatif, amélioration de la gouvernance publique, modernisation des infrastructures, investissement dans la santé, valorisation du capital humain et consolidation de la sécurité. La province multiplie des actions en faveur du bien-être de sa population. Retour en image sur le temps fort qui ont marqué cette semaine avec nos confrères de la presse du gouvernorat du Lualaba. Suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Lualaba Hebdo. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a procédé le lundi 22 juin au lycée Umoja de Kolwezi au lancement officiel de la session 2026 de l'examen d'État. Au total, 24 404 candidats, dont 12 531 garçons et 11 873 filles, prennent part à ces épreuves réparties dans 53 centres de passation à travers la province. À cette occasion, la chef de l'exécutif provincial a exhorté les finalistes à aborder ces examens avec sérénité, confiance et détermination afin d'obtenir d'excellents résultats et de prétendre à la bourse Excellential au Lababora. Comme les années précédentes, le gouvernement provincial a pris en charge l'ensemble des frais de participation aux épreuves.
Le mardi 23 juin, la gouverneure Fifi Masuka Saini a lancé une session de formation sur les budgets programmes destinés aux députés provinciaux, aux membres du gouvernement provincial ainsi qu'aux agents de l'administration publique. Pendant 5 jours, les participants ont été formés au principe de cette réforme qui vise une gestion publique plus transparente, plus efficace et davantage axée sur les résultats au bénéfice de la population. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Tassé Chingambo. À Kolwezi, la volonté politique se matérialise par la réalisation des grands ouvrages structurants décidés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et portés avec détermination par la gouverneure Fifi Masuka Saini. La future clinique universitaire de l'université de Kolwezi prend progressivement forme. Érigé sur un demi-hectare, ce complexe hospitalo-universitaire répond aux standards internationaux, permettra de former l'élite médicale tout en offrant aux populations des soins spécialisés à proximité, réduisant ainsi les évacuations sanitaires vers d'autres provinces ou à l'étranger. La modernisation de la voirie urbaine se poursuit également dans la province. Le jeudi 25 juin 2026, la gouverneure Fifi Masuka Saini a effectué une visite d'inspection au quartier Jolicite afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'asphaltage des avenues. Cette descente des terrains a permis de donner des orientations techniques aux entreprises exécutantes et de constater la satisfaction des habitants, témoins de la transformation progressive du visage de la ville de Kolwezi. Toujours le jeudi 25 juin, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la main-d'œuvre et de l'adaptation des compétences aux exigences du marché de l'emploi, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, à travers son comité consultatif permanent, a organisé une session ordinaire avec des partenaires dans la salle La Perle à Kolwezi. Transformer les déchets en opportunités économiques, tel est l'objectif de l'atelier sur la gestion et la valorisation des déchets ouvert le vendredi 26 juin au Lualaba. Lancé par la gouverneure Fifi Masuka Saini, cette rencontre réunit autorités, experts et acteurs de la société civile afin d'identifier des solutions innovantes pour améliorer l'assainissement et de préserver les cadres de vie des populations et de créer la valeur économique à partir des déchets. Le gouvernement provincial du Lualaba, à travers le ministère des Affaires sociales, a apporté son assistance aux victimes du tragique accident de circulation survenu dans les territoires de Lubudi. En mission officielle, la ministre provinciale de la Santé et des Affaires sociales, Dr Kainda Kassela Pichou, a procédé à la remise d'une assistance financière aux veuves des enseignants décédés ainsi qu'aux rescapés de ces drames. La ministre s'est ensuite rendue à l'hôpital général de référence afin de rendre visite aux blessés encore hospitalisés, leur témoigner la solidarité du gouvernement provincial et s'enquérir de leur état de santé, réaffirmant l'engagement des autorités provinciales à accompagner les familles endeuillées et les victimes jusqu'à leur rétablissement. Sous l'impulsion de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, une vaste opération de contrôle de la régularité et de l'attribution des plaques d'immatriculation STA est menée sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Cette mission confiée à une équipe interinstitutionnelle vise à identifier les cas d'irrégularité et à mettre un terme à l'usage abusif des plaques réservées à l'État. Lancée le lundi 22 juin 2026, l'opération produit déjà des résultats encourageants. À ce jour, 32 véhicules ont été interpellés pour diverses irrégularités liées à l'utilisation des plaques STA. À mission de supervision, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Roy Kamamayonde Philippe, et des transports des frères Masuka Saini se sont rendus sur le terrain afin de s'assurer du bon déroulement du contrôle. Ils ont reçu les explications de l'équipe chargée de l'opération, conduite par l'émissaire de la gouverneure Josué Massingo, ainsi que par les commandants de la police de circulation routière, le colonel Michel Lubamba. En prélude du lancement de la campagne de vente des vignettes exercice 2026, la direction provinciale des impôts du Lualaba est déjà mobilisée. À cet effet, le directeur provincial Francis Kala Samanika a présidé dans l'une des salles du bâtiment Vision une réunion d'orientation et de recadrage à l'intention des chefs des bureaux, des chefs des divisions ainsi que des agents de cette régie financière. Face à ses collaborateurs, il a insisté à l'implication de chacun afin d'assurer les succès de cette campagne et renforcer la mobilisation de recettes indispensables au financement des projets de développement de la province.
Dans les mêmes registres, la direction des recettes non fiscales du Lualaba d'Ernoflou poursuit sa campagne de sensibilisation au paiement volontaire de la patente au titre de l'exercice 2025. Sous la conduite de son directeur provincial, Georges Tchatambov, les équipes de la division urbaine multiplient des actions de proximité auprès des assujettis afin de promouvoir le civisme fiscal et d'encourager les paiements volontaires de cette obligation. À travers cette campagne, la Dernoflou attend renforcer la mobilisation des recettes non fiscales essentielles au financement des politiques publiques et au développement durable de la province. Un nouveau-né dans le monde de l'hôtellerie à Kolwezi. Nice Lodge Hotel. Vous venez là de suivre les actions de la gouverneure Fifi Masuka Saini en faveur du bien-être de sa population du Lualaba. Terminons ce journal avec Mbuji-Mayi où le président national de l'association Fraternité Congolaise et membre de l'Union Sacrée, Godefroid Mwamba, a rendu hommage à la mémoire du fait Walter Kanana, cadre et membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, lors d'une cérémonie organisée le 27 juin à Mbuji-Mayi. Il a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu et a plaidé auprès du chef de l'État pour son élévation au rang des héros nationaux, à l'image de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, en reconnaissance de son combat contre la dictature. Suivez. Profitant de son séjour au Kasaï oriental, le président national de l'association de la fraternité congolaise et membre de l'Union sacrée de la nation a honoré la mémoire de Isidore Walter Kanana, d'heureuse mémoire, lui qui fut cadre et membre fondateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, samedi 27 juin 2026, en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe en Mbuji-Mayi. Godefroid Mwamba Mushimpaku a expliqué pourquoi il a posé ces gestes avant de formuler sa demande au chef de l'État pour l'élévation au titre des héros nationaux de celui qu'il qualifie comme son maître. Je suis venu à travers lui reconnaître toute la lutte que nous avons menée pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Je reconnais à travers lui que les fondateurs se sont sacrifiés. Il n'y a pas que lui. Je viens reconnaître ici leur combat. Non pas le combat de eux qui sont nos pères, mais aussi le combat de nous qui sommes leurs enfants. J'ai choisi le fondateur Isidore Kanana parce que c'est mon maître, je le dirais. Il m'a formé parmi les jeunes. Et je peux souligner qu'après lui, nous avions connu le docteur Chamazaba, qui nous a quittés aussi. C'est en ce sens-là que je viens rendre honneur à celui qui m'a formé dans la lutte contre la dictature, pour montrer à tous les membres de la fraternité congolaise que nous avons un ancêtre, c'est celui-ci, Isidore Kanana Tshongwa Minanga, et il n'est pas seul. Nous lançons un appel au chef de l'État de pouvoir reconnaître aux fondateurs de l'UDPS la qualité des héros nationaux, afin qu'ils soient admis dans l'ordre des héros Lumumba, Laurent Désiré Kabila, qui est notre ordre national de la chancellerie. Pour avoir assisté au lancement de l'exploitation du cuivre à Miabi et à Kabea-Kamwanga, le président national de la fraternité congolaise a remercié le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis en faveur du développement de la République. Et ce, avant d'adresser un message fort à la jeunesse de la province du Kasaï oriental. Le chef de l'État a fait sa part en ramenant les investisseurs ici au Kasaï pour commencer l'exploration sur la production du cuivre. Nous remercions le chef de l'État et nous le félicitons pour ses efforts qu'il est en train de mener en sorte que la vie sociale de la population du Kasaï et de la population congolaise puisse s'améliorer davantage. Il faut que la population fasse leur part. Les investissements qui vont venir, il faudrait que dans le Kasaï demain, qu'il y ait aussi des grands investisseurs comme nous en avions vu en son temps, avec le Fonchi, avec le Wetrafa, avec le Cardozo Mwamba. Ensuite, ça, ils étaient venus du diamant. Mais maintenant qu'il va y avoir le cuivre, il faut que vous, la jeunesse, la population du Kasaï, puisse investir. Parce que si nous ne participons pas à l'investissement, nous ne serons que leurs travailleurs. Et leurs travailleurs, ça veut dire nous serons leurs esclaves.
Pour participer à l'investissement, ce n'est pas le chef de l'État d'être un entrepreneur du Congo, c'est à nous de faire de nous-mêmes des grands entrepreneurs pour que le cuivre qui va sortir du sol du Kasaï soit réellement la richesse pour la population du Kasaï. Fin de ce journal réalisé par Polydor Ngaziame, Trésor Kabongo, sous la coordination de Christian Gonzo Lamangala Makoso. Au nom de la grande équipe, Mondi Kuyala vous dit merci et on se retrouve dimanche prochain. Vous qui nous avez suivis au Lualaba dans les Grands Katanga, merci et restez branchés.